Opération tractage à Saint-Josse pour Cécilia Gondard, la candidate du nouveau Front populaire à gauche. On va d'une boîte aux lettres à l'autre pour distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres. On est à Saint-Josse, ici, dans le cœur de Saint-Josse. Il y a beaucoup de Français aux environs. Il y a des centaines de Français aux environs. Des Français qui, au premier tour, ont d'abord voté pour elle, même si elle est suivie de peu par le candidat du parti du président. Les deux s'affronteront dimanche dans les urnes. Du côté du macroniste Pierre-Alexandre Anglade, c'est à 2 pas du Parlement européen qu'on prépare cette dernière journée de campagne avec les militants. On s'organise pour cette dernière journée, puis chacune et chacun a un lieu à couvrir ici à Bruxelles et dans toutes les communes de la région pour distribuer les derniers tracts. On a distribué plus de 10 000 tracts dans cette campagne, donc c'est les derniers instants et c'est les derniers moments pour convaincre. Convaincre lors de ce second tour avec des enjeux différents pour chacun. Pour elle, un premier mandat de député, pour lui, parlementaire depuis 7 ans, une seconde réélection, même si les reports de voix pourraient rebattre les cartes. Moi je crois beaucoup à la mobilisation, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit on n'a pas forcément voté pour vous au premier tour, mais dans ce second tour face à l'extrême gauche coalisée autour de Jean-Luc Mélenchon, on va se déplacer et voter pour vous, donc j'ai confiance dans le choix des Françaises et des Français établis au Benelux. Ils n'ont qu'à lire notre projet et ils verront qu'on a un vrai projet de gauche de gouvernement qu'on a construit tous ensemble. Il faut savoir que de toute façon, à l'Assemblée nationale, sur plein de sujets, la gauche vote déjà ensemble. Quand on demande l'augmentation du SMIC, la droite vote contre, on vote pour. Reste que ce second tour dans le Benelux se jouera donc sans l'extrême droite, loin du succès que le Rassemblement national connaît en France et qui préoccupe au premier plan les deux candidats. On est dans une France qui est extrêmement violente et désespérée depuis déjà des années. Nous, on le voit, c'est frappant quand on rentre en France. Il y a un risque d'extrême droite qui est très fort, même si du fait des désistements de la majorité et puis de certains partis issus de la gauche, on peut éviter cette majorité absolue au Rassemblement national qui serait d'abord un drame pour la France et les Français, mais aussi pour toute l'Europe. Celui ou celle qui sera élu dimanche rejoindra l'Assemblée nationale et siégera aux côtés des 576 députés.